Ok, Autopsie d'un trade, volume 3. Si t'as pas vu les précédents, tu peux déjà voir celui de la semaine dernière directement ici. On va analyser le DAX cette fois-ci. Mes gars se sont régalés dessus. Je n'ai pas croqué dessus ce jour-là, donc c'était le lundi 11, mais j'ai croqué dessus. Aujourd'hui, on est mercredi 13. Bref, sans plus attendre, je vais te montrer un petit peu les opportunités et je vais te raconter vraiment l'histoire. Je vais vraiment pousser le truc au bout. Je vais me mettre en replay directement à la fin de l'Asian. Puisque, mes gars, c'est ce que je leur ai appris au niveau de l'analyse. On aime bien commencer la journée, en tout cas pour la London, avec ce qui s'est passé dans l'Asian. Ok, donc une bonne analyse, on attaque depuis l'Asian. Si on veut trader Londres, l'idéal c'est de voir ce qui s'est passé dans l'Asian, voir s'il y a déjà du monde qui se positionne. Si tu n'as personne de positionné, je te déconseille de t'amuser à vouloir prendre des positions ou quoi que ce soit, attends que Londres construise quelque chose. Là, on peut voir que le prix nous a créé de la structure pendant l'Asian. Il nous a créé un mouvement baissier, haussier. Là, ici, il nous crée une sorte de petit order block qui casse, on revient dedans. Puis, on casse ici, donc du monde qui commence à s'intéresser à acheter. On avait un price action qui était baissier, et là on commence à casser les structures à la hausse. Du monde qui commence à s'intéresser à l'achat. Si on regarde attentivement au niveau des liquidités, on pourrait considérer éventuellement des breakouts qui sont rentrés ici, donc avec des stop loss qui sont là. On pourrait avoir du monde qui s'est placé donc dans cet order block, qui a cassé, mais en réalité il a cassé quoi? Que dalle. Donc c'est pas forcément le niveau le plus intéressant. Par contre, tout le monde, je dis bien tout le monde, commence à voir des structures haussières. La première structure haussière qui s'est dessinée avec des breakouts qui sont rentrés avec des stop loss ici. Ok, parfait. On commence à avoir des vendeurs et des acheteurs. L'Asian se termine, le prix fait sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à 9 heures. Ouverture des marchés réellement à 9 heures avec un prix qui va pousser à la hausse. Donc, pousse à la hausse, vient nous dégager nos stop loss. Donc, là, on peut considérer qu'on n'a plus aucun vendeur. Vendeur liquidé. Même si il faut prendre en considération que les grosses mèches de rejet comme ça pue. Et si tu ne le sais pas, je te le dis, les grosses mèches de rejet, ça pue, car ça induit à se positionner à la vente. Ça rejette, c'est solide, viens on vend, ou viens on achète. Donc, si on regarde en termes d'analyse, on a quoi? On a un niveau de support qui se crée ici, avec des stop loss qui sont déjà là. On peut considérer d'autres stops ici, puisqu'on a des nouveaux breakouts qui sont rentrés ici, avec des stop loss qui sont là-dessous, les stop loss, trail stop ici, mais on a toujours notre support qui est existant, plus de vendeurs que des acheteurs. Donc là, c'est un de mes élèves, donc Slim, qui a pris cette première position directement. Hop, donc ici, on a un rejet, puisque ces niveaux-là, c'est quoi? C'est l'order block qui crée la cassure de structure, on revient dedans, et on a créé une petite structure baissière. Ce qui veut dire que ce niveau-là peut avoir un intérêt pour se positionner en vente. Ok, là, hop, in, dans le niveau, pour aller chercher quoi? Eh bien, l'idée, c'est d'aller chercher les stop loss qui sont en bas. Donc, une première vente possible ici, avec un stop loss là, pour aller chercher ces niveaux-là. Et c'est exactement ce qu'a pris Slim. Donc, potentiellement, pour aller chercher les stop loss qui sont ici. Il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est que quel est le niveau qui est à l'origine de cette cassure de structure? On peut considérer cet ensemble-là, d'accord, cet order block, qui peut induire du monde à se placer à l'achat. Donc, on reste attentif. Si on prend la vente ici, on reste attentif à ce qui se passe là. Moi, ce que je recommande, c'est de se passer à BE, mais ça, c'est du management. C'est pas le thème de la vidéo. Que nous fait le prix? Il arrive dedans plein pot. Puis, on a une belle liquidation. Donc là, c'est plutôt intéressant de se payer, sans avoir forcément à aller chercher les stops qui sont ici. C'est plutôt intéressant de se payer quand on a un prix qui part aussi fort comme ça. Bref, donc ça fait un trade à CR. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le prix nous offre des réactions. Il nous offre de nouveaux rejets. On a toujours notre support, on a toujours nos stop loss qui sont là. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit, les mèches, ça pue. Donc, il se passe quoi ensuite? On vient rééclater le niveau. Et à quelle heure?
10h30. Si tu ne connais pas les timings d'inducement, je te conseille de te renseigner. Si tu veux en savoir plus, tout est directement dans la formation gratuite que tu as en lien en description. Et si tu veux vraiment en savoir plus et trader comme ça, tu peux réserver un appel avec moi. On vient liquider à nouveau cette mèche avec un fort mouvement haussier qui induit tout le monde à se placer à l'achat et plus aucun vendeur. Et c'est là où il y a la possibilité de se positionner. Le prix pousse, ralentit, et donc là, prochaine bougie, si voilà, on a une bougie qui casse et qui ferme plus bas que la précédente, éventuellement prendre la vente au retour à la mitigation du FBG, la vente ici, pour aller chercher quoi? Toujours la même chose, on peut aller chercher cette mèche-là. Donc ça fait un petit trade à 4 heures. Le prix n'est pas revenu dedans, mais regarde bien ce qui se passe. On offre des réactions. Et là, en l'occurrence, est-ce qu'il fallait se mettre à BE? Non, pas du tout, puisque on a du monde qui buy. Le prix fait quoi? Remonte, vient mitigate, et c'est là où Slim a repris une position pour aller chercher quoi? Là, notre support, il est solide. Il n'y a aucune raison d'aller chercher plus haut. Il n'y a pas de vendeur. Donc là, tu peux prendre cette vente-là, que ce soit ici, peu importe. Bref, l'exécution, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher ça. Et là, que nous fait le prix? Il descend, il descend, il descend. Boum! Ça y est. Et donc maintenant, pose-toi la question un petit peu de ce qu'on a comme liquidité. Tous nos acheteurs sont out. Du monde va commencer à vendre. On a une structure qui repasse baissière. Du monde va recommencer à vendre. Quel est le niveau qui est à l'origine de la cassure? Car c'est très souvent les mêmes questions. C'est cet ensemble-là. Cet ensemble-là, cet order block. Et si tu ne vois pas réellement ce que sont les order blocks, d'ailleurs, on va jusqu'à cette mèche-là. Si tu ne vois pas ce que c'est qu'un order block, j'ai fait une vidéo sur les order blocks pour les distinguer. Ici, tu vois que le prix, après avoir cassé la structure, remonte et offre une réaction. Offre une réaction dans quoi? Dans le niveau dans lequel tout le monde veut vendre. Et c'est là où Girono avait anticipé la chose et s'est positionné à l'achat directement dans ces niveaux. Ici, le stop loss ici. J'ai pas précisément la position exacte, donc je te mettrai le screen directement, comme pour les trades de Slim. Et pour aller chercher quoi? Eh bien, le plus pertinent, c'est au moins d'aller chercher ça. Et donc là, ça te fait un trade à 5 R approximativement. Un premier trade possible ici. Tu vois qu'on a du monde qui vend dans ces niveaux, d'où le rejet, d'où la réaction, puisque tout le monde veut vendre, plus personne ne veut acheter. Regarde bien ce qui se passe. Le prix est venu fort à la baisse. Ok? Il est venu fort à la baisse. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr qu'ici, tu regardes en petite unité de temps. Voilà. Le dernier niveau de déséquilibre, non mitigate, on revient dedans. Ici, peut-être un achat à prendre dans ces niveaux avec un stop loss sous ce lot, ici, stop loss là, pour aller chercher quoi? Toujours la même logique. Qui nous avons? Nous n'avons que très peu d'acheteurs, beaucoup de vendeurs depuis ce mouvement-là, donc pour aller chercher ça. Et donc là, on vient recasser la structure à la hausse. Du monde veut acheter, très peu de personnes veulent vendre. Par contre, est-ce qu'on a une belle réaction qui induit beaucoup de vendeurs avant de les liquider pour continuer la baisse? Et est-ce qu'on a beaucoup d'acheteurs de positionnés? Pas spécialement. Donc on a besoin que le prix nous recrée de la structure. Et là, regarde. Là, ici, on est arrivé sur un autre niveau. Ici. Alors je vais te le tracer comme ça, mais c'est plus cet ensemble-là, où on a des structures qui sont cassées. Dès qu'on tape dedans, on casse des structures. Donc des vendeurs qui se positionnent. Tu vois, on continue à casser des structures. Les vendeurs sont contents. Et entre-temps, toujours la même logique. Regarde ce gros bloc ici. On tape dedans, on rejette à chaque fois. Donc on a du monde qui se place à l'achat là-dedans. Le prix fait sa vie. Je vais prolonger ça. Donc là, on s'emballe pas. Regarde la bougie suivante. Boum. Maintenant que ça, c'est saisi, plus personne ne vend, tout le monde achète. Et donc le prix va naturellement faire quoi? Continuer sa baisse. Donc comme je te l'ai dit, les 2 premiers épisodes d'Autopsie d'un trade sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Tu verras, il y a d'autres vidéos sur la thématique des liquidités, sur la compréhension du prix. D'autres vidéos arrivent et la formation gratuite est disponible directement. Le lien est en description de la vidéo. Si tu veux aller plus loin,
je le répète, mais réserve un appel avec moi. On voit si ça fit, si on peut t'aider et si c'est le cas, on va aller chercher ton autonomie ensemble.